Salut vous! Qu'est-ce qui se passe? 2 vlogs d'affilée? Je ne sais pas vous, mais moi je ne peux pas commencer à faire à manger si la cuisine n'est pas rangée. Parce que comme j'en fous partout pendant que je fais à manger, bah au moins je me dis que en rangeant un petit peu avant, ce sera moins le bazar après pour tout ranger. Et ce soir on retrouve notre ami le chou-fleur pour se faire un bon petit gratin de chou-fleur. Faut que je vide mon four, faites pas attention à ma dégaine. C'est dimanche. Je sais plus à combien il faut préchauffer ce four pour le gratin. On va mettre 180, je verrai après. Je suis pas mal de recettes sur l'application. J'ai pris un abonnement en fait cuisiner pour bébé. Parce qu'il y avait beaucoup de choses pour Miguel quand il était petit. On faisait majoritairement du fait maison. C'était vraiment du dépannage, les petits pots achetés. Et en fait sur l'application vous avez aussi un onglet genre en fait quand vous allez on va voir, là vous avez toutes les recettes, bref ça peut être par menu, par semaine, etc. Et en fait dans les filtres ici vous avez plein sucré, salé, goûté, machin. Et en fait moi je fais souvent parents bébé. Et en fait vous voyez après hop vous l'appliquez et vous avez plein de recettes en fait où c'est que vous avez une base de recettes. Vous déclinez en fait si c'est pour des petits bébés qui commencent à manger en purée, etc., etc. Et en fait ils ont une recette de gratin de chou-fleur assez classique mais vraiment très bonne. Donc c'est ce qu'on va faire ce soir. On avait été faire les courses là cette semaine. Et vous voyez je vais vous montrer. Voilà, gratin de chou-fleur pour la famille. Tac, et en fait après vous avez, par exemple quand vous faites les courses, vous pouvez ajouter en fait, comment dire, les recettes à votre panier de courses. Et en fait comme ça quand vous faites les courses, je vous montrerai à l'occasion quand je le ferai. Mais là par exemple après, les ingrédients, vous avez toute la liste et vous modifiez en fonction du nombre de personnes que vous êtes. Je vais regarder tout de suite à combien il fallait préchauffer le four, comme ça je vais le faire tout de suite. Ah bah non ça sert à rien. Je vais éteindre. Je le mettrai à chauffer un peu plus tard parce que là le temps que les choux-fleurs cuisent c'est 20-25 minutes à la vapeur. Et après ça sera à 200 en plus. J'avais acheté ça pour Miguel quand il était plus petit. C'était des paniers vapeur, vous savez que vous pouvez empiler sur étage. C'est vraiment génial même pour vous parce que vous n'êtes pas obligé de mettre les 3 étages en fait. Là par exemple je vais vous montrer. Je vous pose, ça sera mieux. J'avais acheté ça sur Amazon. Et là où je suis dégoûtée, c'est qu'il y a quelques années j'en avais un de trucs comme ça de cuit vapeur. En fait clairement il prenait la poussière chez moi. Du coup je l'ai fini par le donner. Et là quand j'ai voulu en racheter un, je me suis dit bah en fait il m'aurait été bien utile. Et en fait vous voyez c'est un truc comme ça. Là vous mettez de l'eau, vous mettez ça. C'est génial parce que je vais vous montrer. Comme vous avez 3 étages en fait, bah, vous pouvez cuire plusieurs choses en même temps. Donc en général moi ce que je fais quand j'utilise les 3 étages, c'est que du plus bas au plus haut je mets ce qui cuit plus longtemps. Vous pouvez cuire du poisson, des légumes, vraiment tout ce qui se cuit à la vapeur en fait c'est génial. Et par exemple là moi j'en ai besoin que d'un, donc je vais en mettre qu'un. Là quand vous avez les 3 étages du coup ça donne ça. Et après vous avez le petit couvercle pour venir fermer en haut. Donc moi je mettais par exemple je sais pas moi le chou-fleur ça cuit plus vite que les courgettes par exemple. Donc ça cuit moins vite que les courgettes. Donc je les mettais en bas et ainsi de suite. Plus je montais plus c'était rapide à cuire. Chou-fleur coupé, lavé, commence à les mettre à cuire. Le four est en préchauffe. Je vais venir m'attaquer à la béchamel. Bon là la béchamel du coup elle est en train de s'épaissir. Et vous voyez c'est ça que je vous disais. Après quand vous descendez dans le menu vous avez adaptation pour bébé. Et en fait vous voyez à partir de 4-6 mois, à partir de 6-8 mois etc., etc. Vous avez même les notes de conservation machin machin. Et après vous avez des commentaires. Donc vous pouvez voir pour remplacer des choses. Par exemple le lait entier est-ce qu'il faut le remplacer. Mais voilà c'est depuis que j'ai cette recette là de béchamel, en tout cas dans cette recette, que j'arrive à faire une béchamel. C'est la première fois de ma vie que j'ai réussi à faire des béchamels aussi incroyables. Je vais vous montrer après. Pourtant c'est pas sorcier, il n'y a rien de compliqué à faire une béchamel. Mais j'ai jamais réussi à en faire une bien crémeuse dans le plat où c'est pépite, vraiment pépite. C'est marrant parce que avant on mangeait jamais avant. Enfin Miguel mangeait toujours avant nous et nous on mangeait après lui. Et en fait depuis qu'il commence à manger un peu mieux tout seul, bah on mange tous ensemble à son heure à lui. Et du coup bah c'est plus pratique, on mange beaucoup plus tôt nous aussi. Et c'est franchement un bon rythme qu'on a pris. Parce que lui en général il va manger, après il prend son bain et après il va faire dodo du coup. En général on mange entre 18h30 et 19h. Comme ça nous on dîne, après il prend son bain. Et en général entre 19h30 et 20h il est au lit, le temps qu'il s'endort machin. Bon, je pense que d'ici 2-3 minutes la béchamel ça va être good. J'avais une question pour les mamans, s'il y a des mamans qui me suivent.
Il s'est passé un petit truc là que je ne saurais pas expliquer. En fait, Miguel a arrêté de lui-même les biberons du midi vers 5 mois. Le biberon du goûter, il a arrêté tout seul à peu près, il avait 6 mois, c'était en plein mois d'août. Je pense qu'il faisait chaud, etc. Du coup, il voulait des choses un peu frais et il n'en a jamais revoulu derrière. Et le biberon du soir, il l'a arrêté aux alentours de 9-10 mois. Donc depuis ces 9-10 mois, il a que son biberon du matin. Moi j'ai checké ça avec la pédiatre. Elle m'a expliqué, la pédiatre, du coup, comment essayer de remplacer le lait. Pourtant j'avais essayé d'autres choses, des smoothies, etc. Il n'en voulait pas. Bref, et là, ça fait depuis... bon, lui il est gardé le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Donc on l'a avec nous le mercredi, samedi, dimanche en fait. Et donc mercredi... En fait c'est pour ça qu'il faudrait que je demande à la nounou demain ce qu'il lui a fait ça aussi. Mais mercredi, après sa sieste après le déjeuner en fait, sa sieste de l'après-midi, il s'est réveillé, il m'a dit Bibi. Du coup, moi je pensais que c'était rien quoi. Du coup je sors comme d'hab un yaourt, une compote, etc., etc. Et il me dit non, il veut pas de yaourt. Et lui il dit yo-yo pour yaourt, bref. Donc je lui dis yo-yo et tout, il me dit non. Il me regarde et il me dit Bibi. Je le regarde et je lui dis Bibi. Il me fait genre comme ça. Je lui fais un biberon et il l'a sifflé au goûter son biberon. Donc ça c'était mercredi. Hier il m'a refait la même chose au goûter. Et aujourd'hui pareil. Donc bon, je pense qu'il n'y a rien de méchant à ce qu'il prenne un biberon supplémentaire que celui du matin, hein. Je pense que ça lui fera pas de mal. Mais je voulais savoir si ça vous est déjà arrivé, au cas où, si vous êtes maman, quoi faire du coup. Enfin, est-ce que je continue ça ou est-ce que vraiment je garde vraiment ce rythme qu'il ait que son biberon du matin? Parce que là, franchement, je vous avoue que je vais pas envoyer un message à la pédiatre juste pour ça. Il n'y a rien de méchant à prendre un biberon supplémentaire. Et on la voit qu'au fin janvier, la pédiatre, donc avant ses 2 ans. Donc je lui en parlerai à ce moment-là parce que si ça se trouve c'est juste une phase et dans 2 semaines il en voudra plus quoi. Donc voilà, je voulais avoir vos avis là-dessus. La béchamel elle va pas tarder. Après le truc avec la béchamel, moi elle est un peu plus longue parce que je garde la même base de 40 g de beurre, 40 g de farine. En général c'est temps pour temps, donc après c'est 400 ml de lait du coup. Moi j'en mets toujours un petit peu plus pour avoir un peu plus de béchamel. Mais la base reste la même, c'est juste le lait que j'augmente en quantité. Mais du coup ça met un petit peu plus de temps du coup à s'épaissir. Les choux-fleurs sont cuits. Et regardez-moi cette béchamel incroyable, attendez. Oh, c'est tellement satisfaisant. Hop, je mélange bien pour que le chou-fleur il trempe bien. Je crois que je vous ai un peu enfumé. Désolée. Je mélange bien juste pour que les choux-fleurs soient bien mélangés à la béchamel en fait. Après je viens rajouter un petit peu de gruyère dessus. C'est marrant parce que la béchamel j'aimais pas du tout ça avant. Enfin surtout dans les croque-monsieur. Genre je comprends pas les gens qui mettent de la béchamel dans les croque-monsieur. Moi les croque-monsieur c'est au plus basique, genre comme ma grand-mère et ma mère. Pain demi, beurre, jambon, pain demi, beurre, du gruyère trempé dans le lait, bim dessus et ça part au four. Aussi simple que ça, c'est les meilleurs croque-monsieur comme ça. Mais alors les béchamels genre dans les lasagnes, les gratins, etc. Le petit gruyère. Après je pense que ça vous pouvez gratiner avec ce que vous voulez hein. Mozza, du comté. Mais nous c'est vrai qu'on aime bien rester classique comme ça. Je devrais essayer un jour de mélanger avec du... genre faire un peu gruyère et un peu comté, ça peut être pas mal. J'adore le comté. Bon. Le gratin est parti au four, je me mets un petit minuteur. Il y a marqué 20-25 minutes, je vais mettre 20 minutes parce que moi en général mon four c'est un peu moins que ce qui est indiqué. Et c'est vrai que je sale plus en fait les plats à la cuisson. Genre là par exemple j'ai mis que du poivre et de la muscade dans la béchamel. Je disais que je ne sale plus du coup. Je sale occasionnellement par exemple quand c'est de la viande hachée pour les lasagnes etc. Je vais saler un minima la viande mais c'est tout. L'eau des pâtes par exemple je mets plus d'eau dans... je mets plus de sel dans l'eau. Parce que bah Miguel forcément le sel enfin c'est pas super conseillé quoi. Du coup j'ai pas envie de l'habituer à ça. Et surtout moi qui suis une grande amoureuse de sel. Mais vraiment je sale à gogo. Avant je salais mes plats en préparation plus je salais dans mon assiette. Mais un truc sans goûter genre je goûte pas. Je suis obligée de saler. C'était vraiment horrible. Je me suis un peu calmée là-dessus parce que du fait que du coup je ne sale plus la préparation, je sale après que dans mon assiette, mais beaucoup moins qu'avant quand même. Je me suis un peu calmée là-dessus. Mais moi j'adore vraiment beaucoup trop le sel et ça c'est un gros problème. Du coup là bah ça sera pas salé mais nous on salera pour nous parce que le chou-fleur c'est un peu fadouille quoi. Heureusement qu'il y a la béchamel. Je vais vous montrer, regardez. Hier c'était nos 7 ans de couple et j'ai eu un bouquet juste incroyable. Il est pas trop beau ce bouquet. Je crois que c'est le plus beau bouquet que j'ai eu de ma vie. Magnifique. Et comme moi j'ai un grand fan de Lego à la maison, je lui ai acheté ça du coup. C'est un bonsaï en Lego et en fait vous pouvez le mettre quand vous le construisez, il peut être soit vert,
soit rose. Et d'un commun accord, on a préféré le rose. Du coup, il le construira en rose à l'occasion. Pour vous dire à quel point c'est un fan de Lego, voilà sa dernière œuvre qui est en décoration. Juste là, ça c'était pour la fête des pères que je lui avais pris. En principe, je pars mardi après-midi et je reviens mercredi en fin de journée. Donc j'ai 3 heures de route aller, 3 heures de route retour. Mais c'est pour la bonne cause. Je suis trop contente. Vraiment, je sais pas pourquoi, c'est cette période-là de l'année où je préfère filmer. J'adore cette période-là de l'année pour filmer et je me rends compte vraiment que quand vous regardez mon fil d'actualité, c'est vraiment la période où il y a le plus de vidéos. Le reste du temps, c'est le néant complet. Mais j'espère bien que c'est un début de reprise. Du coup, comme ça, après, j'essaierai de prendre un rythme assez normal, on va dire. Regardez-moi cette beauté divine. Oh, on va se régaler. Bon, on se retrouve le lendemain. On vient de rentrer il y a 10-15 minutes là. J'avais été chercher le petit chez la nounou et après on est parti faire un petit tour en poussette. Et là on va préparer le dîner. Hier je reprends l'application de cuisiner pour bébé et là je vais faire la recette de ça. Ça on l'a déjà mangé, c'est vraiment très bon. Non, parce que monsieur ouvre le placard, il va prendre des gâteaux. Sauf que c'est vraiment pas du tout l'heure des gâteaux. Il est 17h52. Allez, on va dire qu'une compote, ça va passer. Tu coupes? Oh, waouh, t'es trop fort. Couteau. Couteau bobo, oui. Tu veux celui-là? Tiens, prends le petit, prends celui-là. Tu coupes? Oh. Et on coupe. Ok? Tiens, fais ici. Allez, on coupe. Tu dis bonjour là-bas? Non. Si, fais coucou. Tu sais dire coucou, hein? Non. Si? Non. Si? Si? Elle fait. T'as eu peur? Crapule. Crapule. Bravo. Bravo Miguel. Encore après, ok? Qu'est-ce que tu fais? C'est pas trop petit, ça va? C'est la bonne taille? Oh là là, j'ai rajouté les épinards là du coup dedans, faut que ça réduise un peu. Qu'est-ce que c'est bon ça? Et qu'est-ce que c'est simple en fait, vous mettez tout à cuire. C'est comme les gratins en fait, c'est des trucs, enfin, tu manges bien, sain et rapide en fait. C'est ce que j'aime quand on fait à manger. Quoi? Ah. Maman. Oui? Maman. Oui? Maman. De quoi? Papa. Papa il est parti. Oui, il revient. Avec un peu plus d'épinards ça aurait été bien, mais bon j'avais que ça. Donc ça va le faire, mais quand il y a beaucoup de champignons, moi en général les champignons dans les recettes je respecte pas la dose, j'en mets beaucoup plus parce que plus il y a de champignons meilleur c'est. Après dans l'assiette avec un peu de parmesan, mais vous voyez il n'y a pas assez d'épinards. Miguel, tu veux donner à manger à Pépite? Oui. Tiens, tu fais doucement. Encore. Doucement. Encore. Oh, tu me donnes. Bon, on a fini de manger. Miguel est couché. Je sais pas quelle heure il est. Il est 19h44. Miguel est couché depuis un quart d'heure, 20 minutes. La maison est rangée à 3/4. Donc il reste pas longtemps. J'adore. Là, il est même pas 20h quand c'est presque rangé. Le petit dort. Oh, cette sensation est incroyable. J'ai encore mes cheveux à laver et je dois préparer mon sac. Je vais pas prendre une petite valisette parce que je pars qu'une nuit, hein, donc j'ai pas besoin non plus. Voilà. Je suis en train de finir de me préparer parce que ça y est, today is the day. Ça sert à rien de faire du suspense plus longtemps que ça parce que je pense que vous aurez compris dans le titre de la vidéo. Je vais chez qui? Manon. Voilà. Je tape l'incruste 24 heures chez elle. Là, je finis de me maquiller vite fait. Et puis, go! C'est parti. J'ai trop hâte. Vous vous rendez compte quand même que j'ai pas vu Manon depuis 2 ans. Si, dans 2 mois, ça va faire 2 ans. Parce que la dernière fois que je l'ai vue, c'était en janvier 2023. C'était juste avant que j'accouche. En fait, je vais chez elle déjà pour qu'on se voit. Et en plus, parce que on voulait tourner le swap ensemble cette année. On avait déjà tourné ensemble il y a
2 ans, 3 ans. Il y a 3 ans je crois. Et là on s'était dit pourquoi pas recommencer. Comme Manon était déjà venue à plusieurs reprises chez moi, je me suis dit quand même qu'il serait peut-être temps que moi j'aille chez elle. Bon, même si j'avais déjà été chez elle en Bretagne, mais bon, entre temps elle a déménagé, donc je n'ai jamais encore été dans son nouveau chez elle. Donc bah là c'est l'occasion quoi. Oh là là, j'ai trop hâte. Je n'en peux plus. Et c'est fou parce que on s'est eu en FaceTime hier soir. Ça faisait très longtemps qu'on s'était pas eu au téléphone d'ailleurs. Enfin, on s'est par message, on s'écrit assez souvent quoi. J'avais l'impression de l'avoir vu hier en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Il n'y a rien de différent par rapport à la dernière fois. Et ça j'adore. Normalement ma poudre c'est la Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury en teinte 1. Sauf que là, je pense qu'on peut clairement dire que je l'ai saignée. Et sur les bords j'ai du mal à accéder, sauf qu'il faudrait que je le fasse au pinceau, mais à la houppette c'est pas facile. Et là je l'ai mais en teinte 2. C'est la première que j'avais achetée avant de me rendre compte qu'en fait la teinte 2 était trop foncée pour moi. Donc j'espère que ça va pas être trop foncé là pour le coup. C'est ma poudre préférée du moment. Et j'arrive pas à me dire que ça y est on y est quoi. Et le truc c'est qu'on avait prévu ça il y a combien de temps on a prévu ça? Il y a un moment, il y avait rien de sûr. Et puis moi j'aime pas, vous savez, prévoir à l'avance des choses comme ça, être sûr à 100% parce que je me dis on sait jamais il se passe un truc, voilà, je vais pas dire des bêtises. Donc jusqu'à hier soir j'étais pas sereine. Et tout à l'heure j'ai envoyé un message à Manon pour lui dire bah, que c'est bon quoi. Go, c'est parti. Je l'avais noté sur ma liste de pas oublier. Et je viens de le mettre dans mon sac parce que j'avais vraiment peur d'oublier mes petits cachets, vous savez, pour mon allergie. Parce que comme je suis allergique à tout ce qui est chat, lapin, etc. J'ai pas envie de faire une crise d'allergie chez Manon. Du coup j'ai pris un cachet. Oh, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas mis ce produit là. Vous savez, le Dazzle Stick. Oh, je vous en parlais tout le temps avant. Ah, c'est vraiment un produit que j'adore. Et là je l'ai ressorti, je sais pas si on verra bien. Mais je trouve ça tellement joli sur les paupières. Petit rouge à lèvres. Merde, j'en ai foutu partout. Je suis pas douée aujourd'hui. Et bah voilà, je suis prête. Et c'est parti mon kiki. Il voit rien là. Je suis ensoleillée. Comme par hasard, c'est quand tu veux pas qu'il y ait des feux rouges qu'il y en a plein. Mais quand tu veux qu'il y ait des feux rouges, t'arrêtais 2 secondes et il y en a pas. Ça, je me suis mise en route il y a quoi, un petit quart d'heure là. J'ai encore 236 km à faire, ça va le faire large et il fait hyper beau aujourd'hui, c'est incroyable. J'espère que demain ça sera pareil. Je pense que je vais m'arrêter sur ce service pour acheter un petit truc à grignoter sur la route. Voilà, pour ce qui est du grignotage qui m'accompagne là, que je me sente pas seule. J'ai envie de Pringles. Voilà, ma plus grande addiction ces derniers temps. C'est vraiment horrible, je crois que je vous en ai jamais parlé. Bon, de toute façon j'avais complètement disparu de la circulation, mais les Pringles, je me suis chopé une addiction à ça, mais c'est horrible comment c'est addictif. Bref, vous avez compris. Ça te prend et plus t'en manges, plus t'arrives pas à t'arrêter. Et puis t'as pas cette sensation d'être calé en fait. C'est horrible. C'est horrible parce que du coup tu manges, t'empiffres sans t'arrêter. Et il y a une période, franchement, me jugez pas, hein, j'étais à une boîte de Pringles par jour. Mais moi je prends que les Pringles originaux, les classiques. Ou alors l'été dernier il y avait une édition limitée Otsati qui c'était pépite, ça c'était vraiment bon. J'ai quand même bien réussi à diminuer ma consommation de Pringles. Je suis pas à l'arrêt complet encore, mais franchement c'est vraiment un gros effort. Je vous jure que ça paraît vraiment débile, hein, mais c'est vraiment difficile pour moi. C'était en tout cas difficile pour moi de pas en manger tous les jours. Donc déjà j'ai réussi à diminuer ça. Donc en espérant que plus le temps passe, plus j'arrive. En fait, j'ai toujours eu des trucs comme ça où t'es accro à un truc. Genre après mon accouchement, c'était les Kinder Bueno. Complètement trouvé une obsession pour les Kinder Bueno. Et puis à un moment, ça m'a écœuré. Je pouvais plus me les voir. Et encore aujourd'hui, là, bon, allez, c'est que très rare. Hein. Si j'en mange 3 fois l'année, c'est bien. J'ai réussi à m'en débarrasser. Parce que forcément, il y a un moment, quand tu manges un truc tous les jours, ça finit par t'écœurer. Genre, j'avais une période, il y a des années, c'est les religieuses au chocolat. Je bouffais une religieuse au chocolat par jour. Aujourd'hui, je ne peux plus les voir, les religieuses au chocolat, encore aujourd'hui. Mais alors, les Pringles, ça fait des mois que ça dure. Et c'est vraiment horrible. Si vous avez des tips vraiment pour arrêter des trucs comme ça. Puis franchement, ça doit paraître tellement ridicule vu de l'extérieur. Je vous assure que il y a des fois, c'est horrible. Hein. Là, je vous confie un truc, vraiment, c'est horrible. Une fois, j'en avais pas à la maison. J'étais pas bien. Vraiment, j'avais une sensation, j'étais pas bien. Je suis sortie, aller acheter une boîte de Pringles et je suis rentrée. Mais à quel moment? Enfin, j'ai pris ma voiture pour aller acheter des Pringles, quoi. Enfin, il y a un moment, il faut être complètement... C'est inexplicable. Vraiment, c'est inexplicable. J'ai pas de solution. Bref, à tout à l'heure. Les gars, je viens de me garer devant chez Manon. Voilà, je vous reprends après. Mais je fais, c'est une catastrophe parce qu'il y a un moment, j'étais en train de piquer un peu du nez. Du coup, j'ai ouvert les fenêtres et du coup, mes cheveux, bah voilà. Je vous reprends tout à l'heure quand je serai avec elle. Mais là, je suis juste devant sa maison.
Bon les gars, j'ai fait sortir Manon vite fait de la pièce. On est en train de tourner le swap, du coup si vous l'avez pas compris, c'est pour ça que je suis ici. C'est la raison de ma présence. Je vais installer... Par contre, pardon, je coupe, ta housse de couette, elle est incroyable. Laquelle? Bah celle-là. Ah ouais, elle est belle hein. Tu l'as acheté où? À la Redoute. Du coup j'en profite que Manon a changé de pièce le temps d'installer le swap du coup au même endroit où elle me l'avait installé, mais comme ça ce sera plus convivial pour elle pour déballer. Je vous fais un petit spoil, mais du coup les cadeaux ne seront pas ouverts ici donc vous le verrez pas. Rendez-vous le 7 décembre sur ma chaîne pour voir ce que Manon m'a offert, et sur sa chaîne aussi le 7 décembre à la même heure pour voir ce que je lui ai offert. Donc voilà, bref, j'arrête de parler, je vais installer, je vais vous poser là. En fait je sais pas si vous verrez, mais Manon m'avait tout installé ici à ce niveau là, et comme ça au fur et à mesure elle peut piocher. Donc c'est ce qu'on va faire là. Je lui ai tout installé là. Et du coup c'est parti, elle va aller, je vais pouvoir l'appeler pour qu'elle déballe tout ça, je suis trop contente. Ça y est, les swaps sont in the boîte. Voilà l'ampleur. Je vous donne rendez-vous du coup le 7 décembre pour visualiser tout ça. Et en fait, je vous ai même pas vlogué Manon aujourd'hui. Are you ready? Oh, t'as pas dit que c'était mon anniversaire dans ton swap? Non mais Julie, en fait je suis décalée parce que du coup j'y pense pas. Comme en fait on se voit aujourd'hui. Oui c'est vrai. Genre j'ai pas ce truc de ce sera posté. En fait mais après je trouve que c'est positif quand même, mais cette année j'avais vraiment le truc de genre t'es chez moi et genre je pense pas à YouTube, à tout. Je sais quand j'ai filmé là j'étais en mode oh, je sais même pas quoi dire genre. Attends, je remonte Manon quand même. Coucou. Coucou. Je vous spoil un peu, elle m'a offert un Tamagotchi. Un Tamagotchi, je sais même plus comment ça s'utilise. Faut regarder des tutos sur YouTube. Vraiment mais ça me fume. Mais moi je me sens, je rêvais d'en avoir un parce que j'en avais pas vraiment. Je crois qu'il y avait une copine qui m'en avait donné un, mais moi j'en avais pas. Ah voilà, voilà. T'en as un. Et je crois déjà à l'époque je comprenais pas trop comment ça. C'est pour ça que moi il mourait tout le temps. Il est minuit 13, on a un petit peu abusé. Ça va, demain on n'a pas de réveil je crois. Ouais. Toi tu penses partir vers quelle heure? La même heure qu'aujourd'hui? Hein? Non mais je veux dire, non mais... La même heure que quoi? Que je suis partie ou que je suis arrivée? Bah que t'es partie. Oh peut-être un petit peu plus tard je sais pas. Ok. Non je sais pas. C'est comme Ça tu dépend veux. de toi ce que Bah, t'as à faire demain hein. Si tu veux pas rouler de nuit, c'est comme tu veux. Bah de nuit, il y a nuit et nuit tu vois. Ouais. Si je fais 1 heure dans la nuit ça va. Ok. Bah comme tu Faut pas que je parte à 20h quoi. Ah mais moi j'ai prévu, demain j'ai pas prévu de travail, j'ai prévu que t'étais là toute la journée entre guillemets. Ah elle a pris sa journée pour Bah oui, moi, bah, c'est logique quand même, ça fait 2 ans qu'on s'est pas vu genre. Laisse tomber, ça veut dire que je suis un petit peu importante quand même. Ça ah mais me j'ai fait dit moi tu plaisir. sais j'ai zéro vie sociale. Donc donc Non, mais vraiment. je suis sa lueur de vie Ah sociale. ouais, moi vraiment trop contente. Ça me fait tellement du bien. Non mais arrête de pleurer à chaque fois que... Non mais j'en ai marre là, c'est bon. Je crois que je vais clôturer là. Faut pas clôturer mais arrêter En cette plus journée je suis ici. horrible parce que je te dis arrête de pleurer alors que tout à l'heure on avait une discussion comme quoi fallait arrêter de dire aux gens D'arrêter de vouloir d'arrêter pleurer. de vivre leurs émotions. Non mais en vrai pleure si ça te fait du bien. T'inquiète pas. C'est combien la consultation madame? Je dois être chiante parce que je parlais tout le temps. Mais c'est pas grave, ça est le but d'un vlog. Tu vois c'est un peu comme le fait qu'on me dit d'arrêter de pleurer. Moi on m'a tout le temps dit d'arrêter de parler. Oui mais c'est un vlog là, le but c'est de parler. Ouais mais peut-être ils veulent t'entendre toi. Moi je dois les saouler non? Manon demande est-ce qu'elle vous fait chier. Dis que Attendez, comme vous me voyez est-ce que pas- c'est mieux si vous voyez Manon quand elle Ouais, parle? un problème, je ne sais pas articuler. Et je me dis, si vous m'entendez parler sans me voir, je suis sûre que vous captez pas du tout ce que je dis. Voilà. C'est une problématique que j'ai. Je vais me démaquiller. Oh j'ai la flemme. Purée! Quoi? J'avais oublié qu'il y avait Koh-Lanta ce soir. Mais du coup, je regarde pas. Et ça, pareil, preuve d'amour. Hein. Je rate Koh-Lanta pour toi. C'est une preuve d'amour. Merci, ça me touche. Mais le problème, c'est que là, je viens d'ouvrir Instagram et faut pas que je me fasse spoiler. Et je crois que je viens de me faire spoiler. J'ai trop le seum. Je vais faire ma skincare avec vous. Attends, avec eux ou avec moi? Bah je vais pas vous voyez. Ouais, donc c'est à dire que moi, je suis exclue quoi. Tu préfères tes vlogos à moi? Non mais avec vous tous. Ah. On va se démaquiller en famille. Bubule, tu viens de démaquiller avec tata Milena? J'ai trop hâte de me démaquiller. Et d'aller me coucher, cette journée fut très longue. Je sais pas quelle heure il est. Bah il est minuit 40. Je suis réveillée depuis 5 heures. Et plus j'ai presque 300 km de route accumulée. Plus bah, demain je refais, j'allais dire mais non je rentre toute seule. Je refais la même chose pour rentrer. Je sais pas encore à quelle heure, on va essayer de profiter un peu demain matin.
En démaquillant, c'est toujours le baume de chez Clinique, hein, mais là c'est la miniature. Il n'y a pas de meilleur sentiment là que d'être en pyjama. Et voilà, c'est l'heure d'aller se coucher. Je vous dis bah à demain, mais en fait à tout à l'heure pour vous. Bon, on vient de se lever. Enfin, on vient. Oups, je viens. Manon vient de se réveiller. Je l'attendais pour prendre le petit déjeuner. Je pense qu'on va bien manger. Je viens de me garer, j'attends Manon, on est venu à 2 voitures, comme ça moi je laisse ma voiture là et on ira se balader avec la sienne. Là on est à Decathlon, enfin on est devant Decathlon, j'ai 2-3 petits trucs à voir, peut-être pas à acheter mais au moins à voir. Après on va aller du coup se promener un petit peu, on va me faire découvrir un peu le coin ici, on va aller manger. Mais c'est ouf parce que j'avais pas peur de ça parce que je sais que normalement il n'y aurait pas de risque que ça arrive. Mais j'ai pas vu Manon depuis 2 ans. Je crois que c'est la première fois qu'on s'est pas vu autant de temps. Et en fait il n'y a rien qui a changé. Et ça franchement ça c'est pas les meilleures relations s'il vous plaît. Quand vous ne vous voyez pas pendant longtemps et quand vous vous voyez, vous avez l'impression que vous êtes vu hier en fait. C'est incroyable comme sensation. Du coup je suis trop contente parce que ça s'est très bien passé. Même si j'avais pas de doute là-dessus, mais bon voilà. Les gars, là ça va, ça s'est un peu calmé. Je suis partie du coup de chez Manon, on a fini tout ce qu'on avait à faire. Je suis le début de la route sous le déluge. Mais genre je voyais pas à 5 mètres devant moi, c'était horrible. Là ça vient de se calmer un peu. Je vous ai pas repris, je suis rentrée hier soir. Je pense que je vais clôturer le vlog ici. Là je vais aller me coucher. Mais hier je suis rentrée, franchement j'ai mangé vite fait et puis je suis allée me coucher. On a été dans un magasin, je vous en ai déjà parlé, c'est le magasin L'Incroyable. Mais il est vraiment incroyable ce magasin. Je l'ai découvert il y a peut-être 7 ans. Un truc comme ça. Et j'y suis pas retournée jusqu'à il y a 2-3 ans il me semble. Et là on vient d'y retourner avec Manon. C'est un magasin, il n'y a que des pépites. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Attendez, vous êtes pas prêts, bougez pas. J'ai trouvé cette petite manique incroyable de Noël. Avec des petits sapins et le côté là. Oh, j'adore, vraiment je suis fan. J'ai pris des petites verrines comme ça. C'est des paquets de 24. Des petites verrines quand vous faites des trucs apéro ou des petits buffets etc. Avec les petites cuillères et c'est réutilisable, donc ça passe au lave-vaisselle il me semble. Oui ça passe au lave-vaisselle, par contre ça passe pas au four ni au micro-ondes vous voyez. Mais ça se réutilise, du coup ça c'est très bien. J'ai pris un petit fouet parce que tout simplement j'en ai un grand et le petit que j'avais, impossible de remettre la main dessus. J'ai pris des planches comme ça, j'en ai pris 3. Vous savez quand vous faites des apéros ou quoi, moi j'aime bien disposer ça comme ça. 2 petits chandeliers comme ça, enfin c'est pas des chandeliers mais vous savez c'est un porte-bougie quoi. Je sais pas comment on appelle ça. Et attendez que je vous montre les bougies que j'ai trouvées. Je pense qu'elles sont dans le fond du sac donc je vous montrerai après. Mais avec le doré comme ça, ça va être incroyable pour la déco de Noël. Alors par contre je vais vous montrer de la déco de Noël. J'ai pris pour la boutique et pour la maison. Du coup c'est un peu mélangé. Je vous dirai au fur et à mesure ce que j'ai pris. Pour la boutique j'ai pris plein de nœuds comme ça de différentes tailles. J'ai trouvé ça trop beau. Vous en avez des grands, des moyens. J'en ai pris plein. Et vous en avez des tout petits aussi comme ça. Et ceux-là je pense que ça va être pour la maison. Des nœuds rouges comme ça. Je sais pas encore si c'est pour la maison ou pour la boutique, je verrai. J'ai repris 2 guirlandes lumineuses comme ceci. En blanc chaud toujours. Je prends toujours blanc chaud. L'année dernière pour la boutique j'avais fait un sapin. Enfin vous savez thème un peu blanc polaire. Donc j'avais mis du blanc froid parce que le blanc chaud je trouvais que ça allait pas avec. J'ai pris 3 petites suspensions comme ça. Ça c'est pour la boutique. J'en ai pris 3 aussi comme ça, c'est le même style mais en différentes formes. Des autres petits nœuds comme ceci, ça c'est pour la maison je pense. J'en ai pris 2 comme ceci. J'ai repris plein de petits sucres d'orge comme ça. Parce que ça on n'en met jamais assez sur les sapins, je trouve ça trop beau. Et pour finir, voici les petites bougies. Elles sont incroyables, elles sont rouge bordeaux, un peu pailletées. Et regardez-moi ça avec ça, ça va être incroyable. Sur ce, là il est actuellement 22h59. Donc je vais clôturer ce vlog ici parce que demain je me réveille à 5h. Donc le temps que j'aille me coucher, que je me regarde un petit épisode de Gossip Girl, je pense qu'il est temps pour moi de vous laisser ici. Du coup j'espère que ce vlog vous aura plu et moi je vous dis à bientôt.